Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Toi, Nick, t'es critique envers les programmes d'équité, diversité, inclusion. Oui. T'es critique, donc t'es trumpiste. Ah! Ben oui, t'es d'extrême droite. Je connais cette logique. T'es Alors, d'extrême droite. la banane est jaune. Oui. Le mur est jaune. Oui. Donc, le mur est une banane. C'est ça, hein? C'est J'imagine. l'amalgame plus. Ben écoute, là, Rima El Khoury, c'est ce qu'elle pense, elle. Dans la elle presse, dit Trump est contre les programmes EDI. PSPP critique les programmes EDI, donc PSPP est trumpiste. Exactement. Il y a une autrice du nom de... Elle est psychiatre. Elle pratique. Romancière aussi. Oui, elle fait, je pense, des apparitions à Radio-Canada également, et elle a publié un statut Facebook dans lequel elle fait ce genre d'amalgame en disant PSPP, c'est la même chose que les fondamentalistes chrétiens des États-Unis, parce que, comme eux, ils s'opposent, par exemple... Elle a dit, ils s'opposent au genre. Comme si le genre, tu sais, on avait inventé ça hier. Puis, OK, donc Trump, il est contre le fait que des hommes qui se disent femmes, qui se réveillent à un moment donné en disant « je me sens femme en dedans », puissent boxer contre des femmes biologiques. Mais moi aussi, je compte ça. Alors, t'es trumpiste. Donc, je suis trumpiste. Absolument. Ça vient des gens qui ont passé des années à nous dire « pas d'amalgame. Hein? » Ben oui. Parce que l'amalgame, c'est grave. Ben oui, c'est mais pas eux autres, pas d'amalgame pour nous autres, mais eux autres, ils peuvent en faire tant qu'ils veulent. Oui, mais c'est parce que toi, t'es méchant. Toi, on peut employer toutes les tactiques contre toi. Tout est permis. Regarde, tout ça partait de la publication pour le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et il dit ceci. En ce 8 mars, célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Devant un contexte mondial troublé, une montée de l'intégrisme religieux et des données québécoises inacceptables en matière de violence conjugale, là, nous ne pouvons pas tenir ces droits pour acquis, etc. Alors, tu lis ça, tu dis, bon, ben ça a plutôt du bon sens. Et que nenni, il a dit une montée de l'intégrisme religieux. C'est ça qui a fait sortir de ses gonds Mme Coton et plusieurs autres à sa suite. Marie-Ève Coton. Elle a dit, entre autres, à partir de ça, elle a dit, ah, lui, là, il est en train de critiquer l'islam. Pas l'islamisme ou l'islam rigoriste ou une certaine vision. Non, même pas. Elle a dit, lui, là, il est en train de critiquer l'islam. Mais il n'a même pas dit islam dans son texte. Il n'en parle pas. Il a pris des gants blancs. Non. Et il là, aurait pu dire islam, mais il a pris intégrisme religieux. Regardez la logique. Regardez où ça s'en va. Intégrisme religieux, elle a dit, il parle de l'islam. Pourquoi? On ne sait pas exactement, mais elle dit, dans le fond, là, c'est pas l'islam le problème, c'est pas l'islam qui menace les droits des femmes actuellement chez nous. D'ailleurs, je suis d'accord avec elle, c'est pas l'islam non plus. Moi aussi, je pense ça. Ce serait peut-être les déclinaisons extrémistes ou radicales ou rigoristes de cette religion-là et d'autres aussi. Mais elle dit, non, c'est pas ça. Ce sont les masculinistes. C'est l'extrême droite religieuse américaine qui, en ce moment, menace les droits des femmes partout en Amérique. Les autres religions, c'est pas grave, c'est pas important. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon est comme Trump, donc il est du côté des intégristes chrétiens. Ça nous ramène à la discussion qu'on avait eue la semaine dernière où tu disais, c'est drôle que la gauche critique, avec raison, les masculinistes chrétiens, mais quand c'est le temps de critiquer les masculinistes musulmans, ils sont pas là. On a un bon exemple de ça ici. Là, c'est plus que pas là. C'est je m'insurge parce que tu as peut-être eu l'air de vouloir dire quelque chose que moi, je considère être une critique de l'islam. Ce qui est sans doute pas le cas, d'ailleurs. Hein? Peut-être que Saint-Pierre Plamondon voulait laisser entendre non, mais attends une minute, on va arrêter d'être hypocrite. Là. Oui. C'est ceux qui pratiquent l'entrisme religieux dans les écoles. Oui, on sait c'est qui. C'est surtout les musulmans rigoristes. Mais là, on commence à comprendre ce qui se passe. Là. C'est qu'une certaine gauche, qui est très, très, donc, complaisante avec la religion, pourvu qu'elle vienne de l'extérieur, hein, parce que nous, ici, on est méchants, puis on est racistes, puis bon, on connaît un peu la philosophie derrière ça. Ça commençait à être urgent de trouver une façon d'expliquer comment il se fait que l'homophobie, qu'une certaine vision de la femme fasse un retour dans les écoles au Québec, notamment à Montréal. Ben là, pour pouvoir ne pas dire que ça a quelque chose à voir avec l'intégrisme religieux, on a trouvé
Ce sont les masculinistes. C'est 3-4 vendeurs de thermopompes en Floride avec leur blonde qui, eux, menacent l'Amérique au complet. Mais pas de farce, c'est ce qu'elle dit ici. Il faut prendre la mesure de l'absurdité de ce contrepoint-là, parce que, tu sais, oui, là, les masculinistes, puis moi, je veux bien qu'on en parle, puis qu'on s'intéresse à ce phénomène-là, puis qu'on essaie de mesurer à quel point ils ont un effet là, dans la société, puis je pense que les années qui vont venir vont nous le dire, mais comparer ça avec un mouvement religieux, rigoriste, expansionniste, qui actuellement est présent partout dans le monde et est pratiqué par des millions de personnes, quand même, là... écoute, l'intégrisme religieux au Canada, là, c'est pas vraiment, oui, il y a une extrême droite chrétienne, mais tu sais, c'est pas comme l'islam, je m'excuse, il est hyper organisé, financé par des pays étrangers, mais non, mais etc. C'est ça. Il n'y a pas eu toute l'historique d'attentats terroristes et tout ça qu'on constate, qu'on a tous eu sous les yeux à travers les problèmes d'entrisme en Angleterre, en France, en Belgique, etc., on les connaît. Bien sûr, et quand à l'école La Voix, en Côte-des-Neiges, à Montréal, il y a un prof stagiaire homosexuel qui se fait assez violemment intimider puis insulter, alors qu'il y a 80 quelques % de la population étudiante, de mémoire, là, je ne veux pas me tromper, une forte proportion qui est de la même culture d'origine et religieuse, pour ne pas la nommer. Penses-tu vraiment que c'est Andrew Tate qui a un rapport là-dedans, là, toi? Mais là, ils ont trouvé ça. Hein? C'est comme le rapport du GRI, là, il n'y a pas très longtemps, cet organisme pour la défense des droits des minorités sexuelles de toute nature. Là. Eux, ils font une étude. Une étude un peu critiquable et douteuse. C'est surtout le rapport. Alors, ils font une étude, tu peux voir les chiffres, mais à la fin, ils tirent des conclusions qui ont rien à voir avec l'étude, en disant, oui, il y a une montée de l'homophobie, du malaise avec la diversité sexuelle dans les écoles. Ça doit être à cause des masculinistes. Mais ça ne se démontre pas dans les chiffres. Alors moi, je suis prêt à ce qu'on relativise tout, tu sais, mais il ne faut pas exagérer non plus. OK, ça veut dire, attends une minute, là, les gauchistes sont... Attends une minute, la Chine communiste est contre le capitalisme. Les gauchismes sont contre le capitalisme, donc les gauchistes sont pour la Chine communiste. Oui, c'est ça, même principe. Mais c'est niaiseux de dire ça. Là. Même procédé. Vraiment, là. Bro et Martineau vendent des cuisinières. Tu t'appelles Martineau, donc tu dois vendre des cuisinières toi aussi. Exactement. On est dans quelque chose de pas très subtil. C'est un gros raccourci. Là. C'est un énorme raccourci. Mais on le voit tout le temps. Puis ils sont contents, la gauche. Ils sont tellement contents que Trump existe. Parce que là, Trump, qui remet en question la théorie du genre, qui remet en question les programmes d'équité, souvent de la pire façon possible. De la pire façon possible. On s'entend là-dessus. Mais là, ils vont dire, lui, il est représentatif de tous les gens qui remettent en question ça. Tu parlais de Rima El Khoury, donc il trace un parallèle tout bonnement comme ça, tout à fait à l'aise, sans aucun complexe, sans aucune gêne dans une chronique dans la presse en disant Paul Saint-Pierre Plamondon, puis Trump, c'est un peu pareil. C'est pas parce qu'on a les mêmes ennemis qu'on est nécessairement amis. Non. Mais tout ça, non, puis ce que tout ça nous montre, c'est que Trump est... Deux choses. La classe politique standard, ordinaire, traditionnelle, n'ayant pas eu le courage de s'attaquer à ces questions-là, notamment ici les critiques légitimes qu'on peut avoir envers tout ce qui est la gauche intersectionnelle, puis équité, diversité, inclusion, puis toutes les nouvelles discriminations que ça peut créer, bien, comme ils n'ont pas eu le courage de s'attaquer à ça parce qu'ils ne veulent pas perdre leur réputation, ils ne veulent pas se faire canceller, ils ne veulent pas perdre du financement, que sais-je encore, ou leur carrière à l'université pour ceux qui y sont, bien là, il reste qui? Il reste des hurluberlus. Ils ont pavé la voie pour s'emparer de ça, comme un Trump, parce que c'est quand même un histrion, là, Trump. Ben oui. Bon, une horloge brisée donne l'heure juste 2 fois par jour. Ça se peut que de temps en temps, il ait raison. Ça ne veut pas pour autant dire que tous ceux qui pensaient la même chose que lui, avant que lui le pense, sont des Trumpistes. Hein? Alors, quand nous, on fait des amalgames, c'est pas bon, mais quand eux font des amalgames, c'est correct, c'est une vérité. Pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Après, pas de tarif, pas de tarif, pas de tarif. Tarif, pas de tarif. Merci. Merci, Nick Payne. Salut.